t'éprouver. Parce qu'il veut te faire un homme grand. La Bible nous dit, pour être grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Parce qu'il voulait être grand. Il a regardé la richesse de Pharaon. Il a dit, ce n'est pas la même chose que la richesse de mon Père en haut. Même lui-même, Jésus, la Bible nous dit, Satan lui a dit, après ça, il a dit non. Possédez tout. Mon vie va en quoi mater. Mais du pain de vie. De la parole. Oui, bimaka. Alléluia. Prononçons cette parole qui est une sainte parole. Peuple de Dieu. Paul était Saoul. Quand Dieu l'a eu, quand Dieu l'a visité, il était seul avec son Dieu. Mais même l'homme de Dieu avait vu la différence du prêtre. Pourquoi? Même les disciples ne voulaient pas de Paul. Il a fait beaucoup des années en étant Saoul. Deux fois, tu es dans beaucoup des années, tu fais beaucoup des années en étant Saoul, mais tu as déjà la parole divine de Dieu en toi. Il fallait qu'il parte, annoncer la parole de Dieu chez les non-croyants. Et quand il est retourné, on l'a accepté. Des fois, c'est difficile. Même dans nos travails, même dans nos familles, c'est difficile. Peuple de Dieu. Est-ce qu'on a la Belgique en possession? Est-ce qu'on a nos enfants en possession? Est-ce qu'on a nos familles en possession? Demandons à ce Dieu-là. Il va nous révéler. Lui qui révèle les choses cachées. C'est difficile, mais avec Dieu, c'est facile. Là où il y a la possibilité, partout vous allez voir, il faut souffrir la vie dans l'espace. Même les enfants d'Israël, ils ont souffert. La désert. La désert là, Canaan était derrière. La terre promise était derrière. Mais ils ont souffert. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas le faire entrer dans un pays gratuit comme ça. Non. Il y a un prix à payer. Pour posséder ta vie, il y a un prix à payer. Tu n'as pas des enfants pour même que tes enfants viennent. Il y a un prix à payer. Tu dois te sacrifier pour ces dieux-là. Je dois me sacrifier. Dieu les a fait manger. Il y a man. Oh, papa, là-bas, on a quitté. La Égypte, les a quitté. Mais Dieu les a fait montrer. Pour atteindre c'est moi Dieu qui peut vous humilier, ridiculiser. Là où il n'y avait pas à manger, Dieu les a donnés à manger. Même les fils des prophètes, là où il y avait même le poison, ils ont crié, la mort est entrée. La mort est entrée. Peut-être la mort est entrée dans ta vie. Pas mort spirituelle, ton mariage, tes enfants, ta famille, ton problème. Ils ont crié. L'homme de Dieu a pris la farine, il l'a jeté. Qui est l'offrande, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mettons Jésus au centre de notre vie. C'est une bonne farine que tu peux mélanger. Quand tu mélanges la farine avec l'huile, tu auras une bonne parole. Une parole vivifiante. Et cette parole qui sera la parole de Jéhovah Shalom. Amen. Le Dieu de la paix. Amen. Ça va te donner la paix que nul ne peut te le donner. Amen. Les hommes de Dieu aussi ont souffert. Ils sont passés par le désert parce que Dieu voulait d'eux. Dieu voulait faire quelque chose en eux. Et quand tu vas voir ton mariage s'arranger, tes enfants venir en toi, ta famille changer, c'est par là que tu vas dire que la gloire, l'honneur te revient. Ou bien il n'est pas Dieu. Ou bien il n'est pas Dieu. Il veut que ton tato là, que là il est gentil. Alors c'est là. Alléluia. C'est vrai. Israël
Israël voulait partir avec beaucoup de gens. Dieu a dit non. Je ne veux pas beaucoup de ces gens-là. Sinon, il faut battre mon pied. Alléluia. Deux fois, ce n'est pas dans des grandes prières ou quoi. Non, c'est ton cœur. Dieu veut ton cœur. Attache-toi, approche ton cœur vers ces dieux-là. Que j'approche mon cœur vers ces dieux-là. Et cette église dira que c'est une église bénie. Et nous aurons la Belgique en possession. Il y aura du travail de ces Belgiques, ce sera pour nous. Les mariages pour des Belgiques, des Belges, comme on a besoin. Alléluia. Parce qu'on aura la nation en héritage. Cherchons d'abord à posséder la Belgique. Et si nous ne possédons pas notre propre corps, nous ne dominons pas notre corps, qui est le corps de péché. Le manteau que nous avons, c'est lourd pour nous. Jetons ces manteaux-là et marchons avec Dieu. Et Dieu va faire de nous sa nation, son peuple. Et il dira que c'est la race bénie. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. C'est vrai qu'on vient d'écouter la parole du Seigneur. Dieu a envie d'éprouver une personne. De la même manière aussi, Dieu éprouva Abraham. Dieu appelle Abraham que tu prends ton fils, ton unique fils, tu vas aller le sacrifier au montagne de Moïse. C'était une manière aussi d'éprouver Abraham, de savoir si réellement Abraham aimait Dieu. Dieu a éprouvé Abraham. Dieu a éprouvé les enfants d'Israël. Dieu nous a éprouvés ce matin. Dieu t'a éprouvé maintenant. Tu peux traverser des moments difficiles de ta vie. Je sais que tu traverses pour l'instant des moments difficiles. Dieu, il commence à t'éprouver. Dieu a éprouvé ta famille. Dieu a éprouvé tes enfants. Ton mariage est éprouvé par Dieu. Mais maintenant, il faut prendre la possession. Mais pour prendre la possession, il faut savoir comment marcher. Dieu aime les gens intègres. Les gens qui veulent marcher sans péché.